les travaux de la conférence sur le développement de l'enseignement tenue à la nouvelle capitale en présence du Premier ministre Mostafa Madbouli. Chers distingués, prenez vos places, s'il vous plaît. Voilà l'arrivée de son Excellence le Premier ministre Mostafa Madbouli, chers distingués, Excellences ambassadeurs, les chefs des universités et les partenaires internationaux, Dr Raja Sarafa, le secrétaire général du Fonds du développement de l'enseignement. Mesdames et Messieurs, chers et distingués, à un moment où s'illuminent les aspects de développement égyptien et sur les territoires de l'avenir, on ne construit pas seulement les pays, mais on construit l'homme et on forge la volonté. On se rencontre aujourd'hui à un moment où le rêve se transforme en réalité et c'est une réalité où nous vivons et dont nous sommes fiers. Ici, de la nouvelle capitale administrative, nous célébrons la réussite et les récoltes des efforts réels déployés, pertinents, l'investissement en l'homme et le citoyen égyptien. C'est la vision de l'Égypte 2030 qui a été déjà lancée par son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi et le chef de la République pour forger une nouvelle génération qui va gérer le processus de développement et de l'innovation. On vous souhaite tous maintenant les bienvenus lors d'une cérémonie de la remise des prix aux étudiants. On va commencer la cérémonie par un documentaire et c'est un mot qui reflète l'effort institutionnel dans le cadre du système éducatif de manière à aller de pair avec les exigences de l'époque. L'histoire a commencé lorsque le Fonds de développement de l'enseignement a déployé des efforts en la matière. Au début, j'ai connu l'initiative à travers mon école et il y avait des enseignants et j'ai formé et organisé des stages de formation. C'est un groupe des stages de formation, ce sont 16 stages de formation en ligne. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses à propos des systèmes sécuritaires et j'ai rencontré certaines difficultés, mais pas à pas, j'ai appris toutes choses. À travers l'initiative, j'ai beaucoup profité d'un revenu et j'ai obtenu un certificat. Le permis de Cisco International qualifie les filles et les hommes égyptiennes de manière à occuper leur place sur la plateforme internationale et de devenir des reviews avec d'autres pairs dans d'autres pays, et il peut accéder au marché d'emploi international, que ce soit en Égypte ou à l'extérieur de l'Égypte. Ce sont des certificats internationaux qui offrent des opportunités de meilleurs à venir. C'est un appel à tous les étudiants. Pour obtenir le certificat de Cisco, je donne un conseil à tous ceux qui s'intéressent à de tels stages de formation qui aident à se développer dans ce domaine, et c'est une bonne opportunité disponible et qu'on doit saisir.
Donc, vous ne devez pas faire beaucoup de choses. Vous devez exploiter les temps de loisirs et vous n'allez rien perdre. Il y aura des impacts directs sur le développement. Alors, la personne qui va gagner en dollars ou qui travaille dans des sociétés et des entreprises internationales va contribuer de sa part à accroître la prospérité, le bien-être des familles et à réduire le taux de chômage. En tant que responsable, je rêve avec vous d'avoir des millions de filles et des hommes de ce niveau de qualité. Maintenant, on entend Dr Rasha Saraf, le secrétaire général du Fonds du développement de l'enseignement relevant du ministère. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Son Excellence le Premier ministre, Dr Moustapha Medbouli, Excellence ministre, membre du conseil d'administration du Fonds de développement éducatif, mes chers étudiants, bienvenue à vous tous. 18 mois étaient un point tournant et qui ont mené à accorder la 10e place, accorder la 2e place à l'Égypte à la suite de l'Inde. L'histoire a commencé lorsque le conseil d'administration du fonds a accepté ou approuvé une initiative et une gamme de projets pour la qualification des étudiants, y compris les compétences du XXIe siècle. Et en réalité, nous avons commencé la première phase en coopération avec les écoles technologiques et les universités et les résultats étaient formidables. 20 000 stagiaires en un mois et demi. Et cette phase a éclairé notre chemin. Nous avons lancé 8 stages de formation en coopération avec CESCO. Le jour de l'honoration des étudiants, j'ai trouvé que les étudiants sont venus avec 14 certificats. Alors, la question qui était posée, comment vous avez apporté 14 certificats? Et ils ont répondu, nous avons pu préciser le chemin et nous avons pu accéder à d'autres programmes scolaires, à d'autres stages de formation et de cette façon, nous avons pu être intégrés dans le domaine technologique d'une manière approfondie. Donc, la plupart d'entre eux n'avaient pas des arrière-plans technologiques, mais comme vous savez, l'arrière-plan scientifique n'est pas une condition pour perfectionner les qualifications et les compétences digitales. Et les résultats étaient formidables. 137 000 étudiants. Tout cela a dépassé notre rêve. 460 000 étudiants, y compris 52% des filles. Et en réalité, la moyenne internationale des compétences digitales est 30%. Donc, le pourcentage en Égypte a dépassé le taux international, y compris des étudiants des universités d'Alexandrie jusqu'à Assouan et des étudiants de l'enseignement technique. Et j'étais très inquiète de la maîtrise de l'anglais, mais en réalité, les résultats étaient surprenante. Et la plus grande surprise, c'était les handicapés. 62% des handicapés ont obtenu des permis internationaux et ils ont emprunté le chemin d'emploi. Ils ont pu accéder aux plateformes d'emploi libre. Quand on a développé l'Observatoire de l'emploi, les opportunités d'emploi à venir se concentrent sur les compétences technologiques
et on a trouvé des emplois qui exigent l'intelligence artificielle, la cybersécurité, mais l'obstacle était le niveau des langues étrangères. Nous avons commencé à travailler sur l'anglais, l'allemand et l'italien. Et nous avions ici dans la salle des étudiants qui ont obtenu des certificats de la langue allemande et des certificats également de l'italien, de la langue italienne. C'est un indicateur de la maîtrise des langues étrangères. Les étudiants sont venus avec plusieurs certificats et en communication avec les ministres concernés, comme le ministre de l'Enseignement supérieur, on a demandé de former les freelances ou le travail libre. Nous avons accordé un stage de formation pour l'entrepreneuriat et nous avons trouvé qu'il y a des étudiants qui ont accédé en ligne à de tels stages de formation et pour être compétentes. Et effectivement, il y avait plusieurs étudiants qui vont recevoir aujourd'hui des certificats de freelance et $5 000 sera octroyé pour chaque étudiant comme 3 000 et 2 000. En réalité, c'était le triangle des compétences digitales, des langues étrangères et du freelance qui va qualifier les jeunes sur le marché d'emploi maintenant et à l'avenir. J'adresse mes remerciements à Son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi, le leader inspirant qui croit en rêve et qui a mis toute sa confiance en jeunes et a consacré tous les efforts pour l'intérêt des jeunes. Et sans doute, j'adresse mes remerciements à Son Excellence le Premier ministre et Dr Moustapha Madbouli et les membres du conseil d'administration du Fonds de l'enseignement pour le soutien et pour les ressources consacrées pour la réussite de cette expérience. Les partenaires, nous voyons, il y a plusieurs partenaires. Chaque partenaire fait partie de Mosaïque. C'est ce qu'a offert la formation gratuite. Il y a également l'Union européenne qui a accordé 300 bourses pour l'enseignement technique. Le GIZ a octroyé 300 bourses en plus de stages de formation sur l'entrepreneuriat et également plusieurs partenaires comme l'Université de CESC, le certificat de Tech, une nouvelle université qui a ouvert ses portes à la cité d'El Sadet, et ce sont des alliances qui s'intéressent aux étudiants égyptiens. Je les remercie tous. Alors, je ne peux plus oublier l'équipe du travail du Fonds, les soldats inconnus derrière et toute réussite. Levez-vous, je voudrais vous remercier infiniment pour tous les efforts déployés pour le développement de la plateforme et la communication avec les partenaires. Je vous remercie infiniment. En réalité, nous célébrons aujourd'hui 2000 permis et autorisations internationales. Je réfléchis maintenant, quand on va célébrer millions de permis, où on va s'asseoir? Est-ce que cette salle va assimiler tout ce nombre, spécialement à la suite de la réalisation de l'objectif? Et je vais adresser un message à tous ceux qui posent la question suivante. Comment l'Égypte peut le faire? L'Égypte investit en jeunes et croit en meilleur avenir. Merci infiniment. Et maintenant, un moment très important que j'ai attendu 18 mois, le lancement du plus grand observatoire des opportunités du marché d'emploi international avec le témoignage de l'encyclopédie de Genius.
Il y a 9 millions d'opportunités d'emploi en 2030 et l'Afrique aura un meilleur avenir prometteur pour le développement technologique et pour la durabilité. L'Observatoire également concerne les opportunités d'emploi. Et dans cet observatoire, vous allez trouver toutes les informations relatives aux prestataires des services. Permettez-moi de lancer maintenant l'inauguration de cet observatoire. Et également, c'est une bonne opportunité pour lancer l'initiative de millions permis internationaux. Alors que la paix soit sur vous tous. Merci infiniment. Merci, Dr. Racha. Dans le cadre du partenariat technologique international soutenant ce projet, il y a un partenaire fondamental dans le design et l'exécution des stages de formation et l'octroi des certificats accrédités. On va entendre M. Chris, le vice-président de l'entreprise Cisco. Chris Reeves here, calling in from the UK. I'm so sorry I can't be with you in person, but I wanted to leave this message for you just to say how impressed I am. أقول لكم أنني أشعر بالزخم الرائع لوجود هذا الحفل الرائع الخاص I wish you all the best for the event and beyond, and I look forward to seeing you soon, Dr. Rasha, in person. All the very best. Bye for now. La réussite est réalisée par la coopération fructueuse. On va entendre l'un des partenaires internationaux dans le soutien de l'enseignement technique, Alice Cowan, le député de l'Union européenne, va prendre la parole. Good morning, everybody.
Excellencies, Ministers, Your Excellency the Prime Minister, Governors, ladies and gentlemen, Dr. Rasha, thank you very much for inviting us all today. Can I start by making an observation here in the room? If you look at the first rows, you see people. Je vois les rangs ici pleins des étudiants qui représentent des opportunités prometteuses de l'avenir. Je voudrais vous dire comment la traduction peut commencer via l'intelligence artificielle. C'est une remarque très importante. Ceux qui s'assoient au fond de cette salle, elles peuvent voir comment nous pouvons profiter de la traduction écrite sur la diapo, parce que les jeunes étudiants ont accédé aux marchés internationaux et par suite ils auront besoin de préciser les opportunités aux 5 prochaines années. Donc, pour cette raison, on doit savoir et préciser les compétences qui vous permettront de réaliser vos rêves et qui vont vous aider à être sur le marché d'emploi. Vous devez vous prouver sur le marché international parce que la situation change d'un jour au lendemain. Donc, vous devez vous rivaliser à long terme, vous devez vous investir et vous devez obtenir plusieurs certificats pour avoir vos places sur le marché d'emploi internationaux. L'Union européenne a coopéré avec l'Égypte depuis plusieurs décennies et depuis longtemps, et spécialement en ce qui concerne l'enseignement professionnel et le cycle primaire. Nous devons savoir comment nous pouvons intégrer le secteur privé dans ce domaine pour optimiser la coopération et pour fournir les compétences nécessaires aux jeunes égyptiens de manière à être qualifiés au marché d'emploi. L'Égypte a joué un rôle majeur, un rôle clé dans l'ouverture des marchés internationaux devant le grand nombre des jeunes égyptiens laborieux qui sont dotés des hautes compétences pour qu'ils prouvent leurs compétences et leurs capacités. Et au niveau, nous, avec le côté égyptien, nous coopérons avec le fonds d'enseignement et avec Dr Rasha et nous sommes fiers de ce partenariat. Nous avons gradué 2000 étudiants égyptiens et c'est l'ambition que nous avons réalisée. Il y avait 830 candidats à ces tests. Nous devons premièrement accorder une importance à ce programme qui n'est pas seulement à l'enseignement, mais à soutenir la transition digitale et il est dans l'intérêt des étudiants qui veulent continuer leurs études en Égypte. Donc, on doit avoir une participation et l'usage de ces technologies de pointe sur le marché égyptien. Et il y a un autre point essentiel que je voudrais aborder. L'Égypte est dotée d'un grand réseau des chercheurs qui permettent aux chercheurs internationaux de coopérer ensemble pour le partage des expertises. Ce programme, nous sommes fiers également
de lancer ce programme et c'est un méga projet dont nous sommes fiers tous et qui a été mise dans le contexte académique. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, à savoir, c'est ce que j'ai remarqué quand je suis entrée ce matin dans cette salle. Il y a un bon nombre de filles et de femmes qui prennent part à cette cérémonie parce que l'intégration et l'inclusion de l'élément féminin est très nécessaire et reflète également l'égalité entre les deux genres parce que comme vous savez, la présence de l'élément féminin dans la transition digitale est très importante et nous devons soutenir l'autonomisation de la femme. Bienvenue à vous tous et mes félicitations à tous les gradués et les diplômés. Je voudrais féliciter l'Égypte également d'avoir ce courage pour le lancement de ce programme. En l'an 2025, 50 000 étudiants de la haute Égypte étaient compétents et qualifiés pour entrer en rival sur le marché international. Et pour cette raison, je vois que vous avez les potentialités puissantes qui peuvent vous aider à être compétitifs. Et une autre fois, merci et mes félicitations à tous. Et dans le cadre de la formation des étudiants de manière à aller de pair avec les standards internationaux, on va entendre maintenant le ministre de l'Enseignement. Au nom de Dieu, Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, Excellence ministre, Excellence gouverneur et ambassadeur, Mesdames et Messieurs, mes chers fils et filles étudiants, j'ai l'honneur et le plaisir de partager avec vous cette cérémonie qui est honoré et sous les auspices de son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi, ce qui reflète l'intérêt accordé par l'État égyptien à renforcer le système éducatif et à renforcer les capacités. Et dans le cadre de l'intégration des efforts étatiques en se basant sur la croyance en l'investissement en ressources humaines, et qui est considéré comme la base essentielle du développement durable et de l'économie. Les développements accélérés dans le domaine technologique et l'économie digitale et l'intelligence artificielle imposent au système éducatif des nouvelles politiques, à savoir la formation des enseignants dotés des compétences de manière à s'adapter au marché d'emploi. Et de cet élan, le ministère de l'Enseignement et de l'Enseignement technique a adopté une vision avancée basée sur le renforcement des capacités et des compétences et la liaison de l'enseignement aux opportunités du marché d'emploi. Chers distingués, le ministère accorde à la formation digitale un intérêt particulier via le réseau de Cisco dans tous les gouvernorats sous la supervision du secteur de la technologie pour la mise en place des programmes de formation en conformité avec les standards internationaux dans le domaine de la formation digitale. Et je remercie tous les responsables qui ont pris part à ce système. Le ministère soutient la culture de l'entrepreneuriat en coopération avec le Fonds de l'enseignement. On soutient l'entrepreneuriat pour le développement des habiletés et des compétences économiques des étudiants. Il y a un bon nombre des étudiants a réussi dans les stages de formation et ils ont pu être intégrés aux plateformes de l'emploi, ce qui reflète leur développement digital. Et de cette façon, nous aurons des étudiants aptes à se rivaliser.
Mesdames et Messieurs, le développement de l'enseignement est devenu une responsabilité conjointe exigeant la conjugaison des efforts entre l'État, le secteur privé. Et le ministère va poursuivre ses efforts pour le développement des programmes scolaires et pour élargir la transition digitale basée sur l'innovation. Mes chers fils et filles, ce qui a été réalisé aujourd'hui confirme votre compétence et reflète l'importance de l'enseignement et de l'autodéveloppement et l'auto-évolution. Et le ministère a lancé, en coopération avec le Fonds de l'enseignement, l'initiative « Soyez prêts » pour le développement des compétences digitales et de la qualification. Et en conclusion, j'adresse mes remerciements au Fonds du développement éducatif et tous les partenaires qui soutiennent ces efforts. Et je félicite mes étudiants pour toutes leurs réalisations. Je les invite à créer leur avenir et à contribuer à la renaissance de la patrie. Que la paix soit sur vous tous. Merci, le ministre de l'Enseignement. Maintenant, Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, va honorer les partenaires et les premiers étudiants lauréats des prix internationaux. On va commencer maintenant par les partenaires internationaux. L'entreprise Cisco, le prix va être accordé au directeur exécutif de Cisco en Égypte, la Libye et le Soudan. L'Union européenne sera remise à Mme Alice Kao, le vice-président de l'Union européenne. L'autorité de la coopération allemande et le prix sera remis au coordinateur de l'enseignement technique à l'agence allemande pour la coopération GIZ et le directeur du projet de soutien de l'enseignement technique. Et maintenant, l'entreprise Pearson, le directeur du secteur de la vente de personnes. L'entreprise IBID, Dr Khaled Khalef, le directeur exécutif de l'entreprise. Et maintenant, l'honoration de tous les secteurs éducatifs en Égypte. On va commencer par l'équipe du travail du ministère de l'Enseignement et le superviseur de l'initiative. L'honoration va être remise au Dr Baha, le ministre de l'Enseignement. Cette honoration maintenant, 60 étudiants et étudiantes de nos fils des handicapés du gouvernorat d'El-Menia qui ont obtenu des permis internationaux. Donc, ce sont des modèles inspirants qui reflètent les significations de la volonté. C'est le plus haut pourcentage des filles et de l'enseignement technique. Et le prix va être accordé à Dr Mohamed Gabriel Abdel Hafiz.
L'équipe de travail du gouvernorat d'Assouan, le prix sera remis à Dr Amr Lachine, le gouverneur d'Assouan. Maintenant, le gouvernorat d'Alexandrie, le prix sera remis au président du secteur éducatif au gouvernorat d'Alexandrie. Gouvernorat d'Ismaïlia, le prix sera remis au directeur de l'administration éducative, le vice-gouverneur d'Ismaïlia. Gouvernorat d'El Behira, le prix sera remis à Dr Shaglin Azim, le gouverneur d'El Behira. Gouvernorat du Caire, le prix sera remis au président de l'administration éducative au Caire. El Wadi El-Gadid ou la nouvelle vallée, le prix sera remis à Dr Hanan Magdi, le gouverneur de la nouvelle vallée. De Beni Suef, le prix sera remis au directeur de l'administration de l'enseignement au gouvernorat. Le gouvernorat de Damiette, le prix sera remis au directeur de l'administration éducative. Le gouvernorat qui a occupé la première place dans le domaine de freelance sera remis au gouvernorat de Sohag. Gouvernorat de Kafr el-Sheikh, le prix sera remis à l'ingénieur Ibrahim Abdelkader, le gouverneur de Kafr el-Sheikh.
Et maintenant, l'honoration des institutions de l'enseignement supérieur. On va commencer par l'école militaire distinguée dans la langue étrangère. Le prix sera remis au président de l'école militaire technologique. Asyut technologique international dans le domaine de l'excellence du freelance et de la langue allemande. Donc, Dr Ahmed El-Menshawi, le directeur de l'université d'Asyut, va recevoir le prix. L'université de leadership, Dr Reda Hgazi. L'université de Saxony pour les sciences et la technologie, le recteur de l'université, Dr Mohamed Abdelrahman. L'université de la capitale, le Dr Kandil, le recteur de l'université. Beni Suef, l'université de Beni Suef, le Dr Tarek Hassan, le recteur de l'université, va recevoir le prix. L'université d'El Mansoura, le vice-recteur de l'université, Dr Tarek Malouesh, va recevoir le prix. L'université technologique internationale de Fayoum, de l'excellence en permis international, Dr Islam Hilali, le doyen de l'université. L'université du roi Salman international, le recteur de l'université, Dr Ashraf Saad Hassin, va recevoir le prix. Et finalement, avec le modèle le plus moderne, l'un des projets du Fonds du développement de l'enseignement, l'Institut Cousy égypto-japonaise à la cité de l'Ashr min Ramadan, Dr Ahmed Benderi va recevoir le prix. Mesdames et messieurs, on arrive maintenant à un mot qui porte la vision étatique dans le soutien de l'homme et qui concrétise l'engagement gouvernemental pour investir en l'enseignement. Maintenant, on va entendre Dr Moustapha Medbouli, le Premier ministre. Au nom de Dieu clément miséricordieux, Mesdames et Messieurs, Excellences, ambassadeurs, gouverneurs, ambassadeurs, Dr Rasha Sharaf, le secrétaire général du Fonds du développement de l'enseignement, mes chères filles et hommes, Mesdames et Messieurs, chers distingués, que la paix soit sur vous tous.
J'ai l'honneur et le plaisir d'être avec vous aujourd'hui au nom de son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la République, lors de cette cérémonie importante tenue par le Fonds de développement de l'enseignement relevant du Conseil des ministres et qui reflète la croyance étatique en l'investissement en ressources humaines. Nous sommes aujourd'hui pour célébrer la remise de 2000 permis internationaux dans le domaine de la technologie et de freelance. Mais nous confirmons une vision, une orientation stratégique basée sur la compétition des jeunes sur le marché d'emploi compétent à forger son avenir. Excellences, Mesdames et Messieurs, les changements ne sont pas mesurés par les projets et l'infrastructure, mais sont mesurés par la capacité des pays à former des cadres humains dotés des compétences modernes et qui peuvent s'adapter à toutes les mutations de l'économie internationale. Et dans cette optique, il y a des orientations et des directives de son Excellence le Président Abdel Fattah el-Sisi de mettre les dossiers des cadres humains sur l'agenda de nos priorités. Pour cette raison, on s'intéresse au système des permis internationaux via deux projets, les projets des académies internationaux pour exercer les métiers à l'étranger et le centre des formations et des compétences, et spécialement dans les domaines qui témoignent d'un accroissement international, y compris les compétences digitales, les langues étrangères, les entrepreneuriats et le freelance. Ces domaines représentent aujourd'hui un portail réel pour l'offre des emplois, non pas seulement en Égypte, mais aux marchés internationaux à travers des modèles de travail à distance et l'exportation des services. Et sans doute, ces efforts se reflètent directement sur les indicateurs de développement via l'accroissement de taux de revenus des familles, l'amélioration des conditions de vie et de la prospérité, en plus du soutien de l'économie locale par des devises étrangères. Les 2000 permis qui sont remis aujourd'hui représentent un pas très important et font partie d'un système plus grand. Il y a des centaines de jeunes bénéficient des programmes très développés, sont devenus compétents, qualifiés pour accéder au marché d'emploi tout en offrant des opportunités à eux-mêmes et à leurs familles à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte. Et je voudrais confirmer une notion fondamentale sur laquelle nous travaillons, le triangle des compétence qui est devenue nécessaire pour chaque jeune fille et jeune fils. Et des compétences linguistiques et les compétences du travail libre. Ce triangle est la clé de l'autonomisation des jeunes, ce qui va leur permettre de travailler n'importe où au monde et de réaliser des revenus stables et durables. Et c'est le résultat de la coopération fructueuse entre le Fonds de l'enseignement et les autorités internationales et locales comme le ministère de l'enseignement, le ministère de l'enseignement supérieur de recherche scientifique. Et on a besoin de la conjugaison des efforts pour maximiser les profits pour l'intérêt de l'individu et du développement durable. Mesdames et messieurs, l'Égypte va poursuivre l'exécution de sa vision pour construire une économie basée sur le savoir, tout en soutenant le rôle joué par les jeunes comme un partenaire clé dans le développement. Je confirme que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'investissement en l'avenir de l'Égypte et la capacité des jeunes Égyptiens à réussir dans un monde qui change très rapidement. Je vous souhaite plein succès, que la paix soit sur vous tous. Mesdames et Messieurs, chers distingués, en conclusion et à la fin de cette cérémonie,
nous confirmons ce que nous avons vu aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une honoration, mais une déclaration au monde entier, à savoir l'Égypte digitale est devenue une réalité grâce aux empreintes et à la volonté des jeunes Égyptiens. Merci pour son Excellence, le président de la République, M. Abdel Fattah el-Sisi. Merci, le Premier ministre. Merci, chers distingués. I'm a freelancer, ready